Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour ce tout nouveau récap des sorties films et séries de la semaine. Qu'est-ce qui sort au cinéma ou encore sur les plateformes de streaming. Si vous voulez savoir quoi regarder en gros cette semaine, c'est dans cette vidéo qu'il faut rester. Alors comme vous le voyez là, on est sous un tout nouveau angle avec la caméra. N'hésitez pas à me dire si celui-là est mieux que l'ancien. Je pense que oui, en plus la qualité devrait être un peu mieux, donc c'est parfait. Maintenant ne perdons pas plus de temps et on commence tout de suite. On commence directement ce mercredi 10 août, le jour des sorties cinéma. On a tout d'abord une sortie très attendue je pense pour les fans de manga et surtout d'anime, le film One Piece Film Red qui débarque en salle. Donc on suivra Luffy et son équipage s'apprêtant à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n'est autre que la fille du légendaire pirate Shanks le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde. Donc nouveau film issu d'un manga qui avait déjà déboulé sur des animés et maintenant il débarque en film. C'est possible, je pense que ça passe quand même pas mal d'argent au box-office avec tous les fans que cet animé a. Ensuite on reste toujours au cinéma avec cette fois un genre totalement différent. En effet le film d'horreur Nope sort, donc c'est réalisé par Jordan Peele et le synopsis est vraiment très court. Il nous dit juste que des habitants d'une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d'une découverte terrifiante à caractère surnaturel. Voilà, c'est tout pour le synopsis de ce film, mais je pense que s'il est proposé dans mon cinéma, je pourrais peut-être aller me le regarder parce que ça a l'air quand même très stylé, notamment avec le trailer. Ensuite, une sortie attendue oui et non, parce que c'est quand même une série Marvel qui débarque ce mercredi également sur Disney+, la série Je s'appelle Groot. Alors oui, c'est pas du tout la série Marvel la plus attendue, c'est surtout la moins attendue je pense, mais c'est quand même une série Marvel qui débarque, donc c'est bien une toute nouvelle série propre à Baby Groot, qui va explorer ses jours de gloire et les ennuis qu'il s'attire en grandissant parmi les étoiles au fin fond de la galaxie. Donc voilà, c'est vraiment une mini-série, 5 épisodes qui débarqueront tous d'un coup ce mercredi. Donc moi j'irai quand même la regarder parce que c'est une série Marvel. On aura d'ailleurs une critique qui sera faite soit par moi, soit par Tisma s'il a de la connexion. Donc on verra, dans tous les cas la critique sera faite. Mais bon, ne vous attendez pas à un truc exceptionnel. On reste toujours le 10 août, mais cette fois on passe sur Netflix. On a la saison 3 de la série Lock and Key, que je ne connais pas vraiment, mais apparemment elle a un petit peu de succès, donc j'en parle parce que ça pourrait intéresser des gens. Donc c'est la troisième et dernière saison qui sort. La famille Locke découvre encore plus de clés magiques à Key House, tandis qu'une nouvelle menace, encore plus dangereuse que les précédentes, plane sur Mason. N'hésitez pas à regarder cette série sur les clés qui est adaptée d'un certain comics il me semble. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et la sortie que personnellement j'attends le plus, parce que ça pourrait être quand même une bonne surprise, même si en tant que fan de Marvel c'est surtout I Am Groot, même si c'est pas du tout la série la plus incroyable, mais si on compte pas Marvel, c'est bien sûr Day Shift qui sort vendredi sur Netflix également. On retrouve notamment Jamie Foxx, Dave Franco ou encore Snoop Dogg. On suivra un chasseur de vampires à Los Angeles qui a une semaine afin de réunir l'argent nécessaire pour payer l'école et l'appareil dentaire de sa fille. Il va devoir se saigner, si vous avez compris le jeu de mots. Parce qu'en plus, quand j'ai regardé The Greyman, j'ai eu la bande-annonce, sachant que j'étais même pas au courant avant de regarder The Greyman que ce film sortait. Donc quand j'ai fini le film The Greyman, j'ai eu la bande-annonce de Day Shift et ça m'a semblé assez bien. C'est pour ça que j'espère que le film va être bien, sachant que The Greyman, j'ai bien aimé, mais sans plus. Et avant de finir cette vidéo, on va finir par le box-office. Les Minions 2 a atteint les 710 millions de dollars, tandis que Thor Love and Thunder est à 662 millions de dollars. Voilà, c'est déjà tout pour ce tout nouveau récap des sorties films et séries de la semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter votre programme en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Vous pouvez aussi partager. Et sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et on se dit à la prochaine!